Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être un tirage un petit peu spécial. Ça va concerner une personne que vous souhaitez découvrir en profondeur. Alors ce peut être un collaborateur professionnel, un partenaire amoureux, un ami, un simple contact ou n'importe qui que vous souhaitez apprendre à connaître et qu'on va aller découvrir. On va partir à la découverte en fait de cette personne. Voilà. Donc c'est un tirage qui va être long. C'est un tirage à 3 choix déjà. Donc vous avez 3 possibilités de choix. Et comme le tirage va être long parce qu'on va vraiment creuser, je serai obligée de le faire en 3 parties. C'est-à-dire avec 3 vidéos différentes. Sinon ça va être beaucoup trop long. Alors, premier choix. Donc déjà, vous pensez à une personne, vous réfléchissez à une personne, et une fois que vous avez trouvé la personne que vous souhaitez identifier, vous faites votre choix. Donc premier choix, la turquoise verte. C'est une turquoise de Chine. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. Deuxième choix, la cornaline. Une pierre rouge-orange qui est reliée au chakra sacré. Le deuxième chakra. Et troisième choix, l'œil de tigre, qui, elle, est reliée au chakra du plexus solaire. Vous voyez, il y a des reflets. Voilà. Donc, faites votre choix et je reviens vers vous. Voilà, me revoici. Donc, on commence avec le choix numéro 1, la turquoise de Chine. Alors, on va commencer par aller identifier quelle est l'énergie générale de cette personne à laquelle vous pensez. Quelle est en fait sa vibration, la vibration de son âme, ce qu'elle dégage. Voilà, de manière générale. Allez, c'est parti. Soyez le chasseur, pas le chassé. Je vous montre la carte. Alors, ici, moi je vois une personne très observatrice, une personne qui est concentrée, qui a les yeux grands ouverts et qui est connectée. Je sens peut-être même comme une perception extrasensorielle, vous voyez. Je sens aussi beaucoup de sagesse, parce que la chouette, c'est ce qu'elle représente. Il y a une grande présence. Ouais. Donc moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est une personne qui rayonne en fait une certaine forme de sagesse, une personne connectée, une personne qui a une certaine maturité spirituelle, et une personne qui est concentrée, qui est observatrice, perspicace, et qui a même comment dire, je dirais, des perceptions extrasensorielles, hein, comme si c'était une visionnaire, il y a une idée comme ça. Ok. Libération, rompre un attachement néfaste. Je vous montre la carte. Bon, alors, un peu à l'image de la chouette qui est blanche, la colombe est blanche, il y a une idée de pureté et de paix. Hein. Moi, c'est ce que j'entends de manière générale. La carte numéro 25, 2 et 5, ça fait 7. Le 7, c'est le chiffre divin, le chiffre de la spiritualité. Donc, je sens vraiment une connexion spirituelle dans l'énergie de cette personne. Et un besoin aussi de liberté. Un besoin de se sentir libre. Ouais, c'est ça principalement. Troisième et dernière carte, la gardienne du seuil. Le temps des fées
basculement du temps et glissement dimensionnel. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a vraiment une connexion spirituelle, peut-être même une connexion avec d'autres dimensions. Là, j'entends une personne, je ressens une personne protectrice. Une personne, voilà, qui veille, qui surveille, vous voyez, hein, qui garde peut-être un lieu, effectivement. Là encore, nous avons de la neige, donc l'idée du blanc, l'idée d'une pureté. Donc une personne qui a une énergie pure, on va dire. Pure et spirituelle. Et c'est comme si elle était la gardienne d'un savoir ancestral. La gardienne, ou le gardien, hein, vous interprétez en fonction de la personne. Des connaissances ésotériques, des connaissances spirituelles, des connaissances qui mènent à une autre dimension, à un autre monde. Vous voyez, quand on ouvre la porte de l'arbre, c'est comme si on rentrait dans les profondeurs d'un autre monde. Mais un monde qui est ancré, qui est enraciné. Vous voyez les arbres autour, mais aussi le rouge de la robe du personnage. Il y a vraiment un lien relié à la terre, à la matière même. Là aussi, hein, les couleurs terre relient cette personne à la matière. Hein. Il y a un ancrage, il y a une idée d'ancrage. Malgré quand même l'idée des deux oiseaux, là, où il y a quand même une idée d'élévation spirituelle notamment, et de légèreté. Hein. Un esprit ouvert, très ouvert, fin, subtil, une intelligence accrue, je dirais même. Voilà, c'est un peu le genre d'énergie que je ressens. À la fois quelque chose qui s'élève vers le spirituel, vers le divin, vers le cosmique, mais aussi quelque chose qui relie à la terre, un ancrage. Donc je dirais une personne équilibrée. Une personne qui a un bel équilibre. Et qui a besoin d'être libre, autonome. Une forte personnalité, moi je dirais. Une personne qui se tient droite, vous voyez, là, avec son épée. Là, dans toute sa splendeur mystique et mystérieuse, je dirais, et dans toute sa sagesse. Ouais, une belle énergie. Hein. Il y a beaucoup de maturité, je ressens beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité dans ces trois cartes. Ok, allez, on va aller voir maintenant quelle est sa personnalité, son tempérament, son comportement, de manière générale. Alors, le père, que ce soit un homme ou une femme, il y a une idée, là encore, de protection. Ça rejoint, je ne suis pas étonnée, hein, ça rejoint l'énergie vibratoire, là. La fréquence vibratoire de la personne. Ça rejoint un peu son identité spirituelle. Il y a une idée de maturité, de sagesse et de protection. Une personne d'expérience. Oh là oui, regardez le chêne. Comme ça rejoint cette énergie-là. Vous voyez ? Ah, il y a une grande force, une stabilité, un ancrage. Il y a une certaine expérience. Je dirais une vieille âme. Il y a une force. Regardez ces deux cartes ensemble avec ces trois cartes. D'accord. Ouais. Il y a vraiment un lien au spirituel. Hein. La Vierge, le Père. Hein. Moi, je dirais une personne qui a une grande sagesse, une personne d'expérience, une personne mature, une personne qui est ancrée, solide, structurée, posée, qui a la tête sur les épaules. Et encore, là, il y a une idée de pureté avec la Vierge, hein, une idée de paix, de pacification. Waouh! Alors, une personne organisée.
Qui a un certain savoir, hein, vous voyez, hein. Je vous ai parlé d'intelligence, regardez avec cette carte, voilà, le gardien du seuil. Il y a une idée de garder des connaissances à l'intérieur de soi. Je sens que cette personne a vraiment des connaissances qui sont même reliées à d'autres vies, à d'autres dimensions. Elle est riche intérieurement. C'est quelqu'un de structuré. Le chêne, on le voit avec le chêne. Quelqu'un qui n'a pas peur d'étudier, d'apprendre, de se nourrir, de s'enrichir intellectuellement mais aussi spirituellement. C'est une personne riche intérieurement. Alors, soit cette personne porte un masque, soit cette personne a été victime d'une trahison. Mais c'est comme si, peut-être que cette personne ne se montre pas telle qu'elle est. Peut-être qu'elle se cache. Elle est en contact avec le monde, moi je sens. Une personne qui voyage certainement beaucoup. Peut-être une personne qui a une nationalité étrangère, c'est-à-dire autre que française, hein, je veux dire, qui aime voyager, qui vit peut-être à l'étranger, mais en tout cas, qui est ouverte au monde. Une personne qui est tournée vers le monde. Mais également vers elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à avoir un face-à-face avec elle-même. Elle n'hésite pas à s'interroger, à essayer de comprendre qui elle est pour peut-être modifier certaines choses. Bref, elle n'a pas peur d'avoir un face-à-face avec elle-même. Donc c'est, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, que c'était une personne qui avait un certain équilibre au niveau vibratoire. À la fois, cette personne est tournée vers le monde, mais à la fois, elle sait s'occuper d'elle. Elle sait s'interroger sur elle-même. Et elle sait se renouveler. Alors là encore, on a une idée de sagesse, de maturité, d'une personne d'expérience. Ça se rejoint partout. Hein. Et une idée de pureté aussi, tout comme la Vierge. Ouais. Oh, regardez, on retrouve les chouettes encore là. Alors, la chouette, à la fois, elle est reliée à la sagesse. Hein. Il y a vraiment une idée de sagesse, une idée de maturité. Les oiseaux, les hiboux parlent de communication. C'est une personne qui communique facilement, puisqu'on a vu qu'elle était en lien avec le monde, mais il y a une idée d'obscurité. Il y a quand même une idée, regardez, avec le masque. Je pense que cette personne ne se montre peut-être pas telle qu'elle est. Elle dissimule des choses, ou alors c'est peut-être une personne secrète. Vous voyez, elle se montre peut-être secrète. Parce que les chouettes, ou les hiboux, excusez-moi, c'est plutôt des hiboux, communiquent en profondeur, communiquent à partir de le monde intérieur, à partir du monde intérieur, et révèlent des choses cachées. Donc il y a quand même une idée, même si cette personne est ouverte à la communication et tournée vers le monde, il y a quand même une idée de secret, vous voyez ? Ouais, c'est quelqu'un de stable. Hein. On l'a vu là, avec les 3 cartes du début. C'est quelqu'un d'ancré, hein, de stable, de solide, de protectrice et de sécuritaire. C'est-à-dire qu'elle inspire sécurité, elle inspire confiance. Ouais, j'entends là qu'elle détient vraiment un certain savoir. Et peut-être qu'elle le communique.
un savoir qui est ésotérique, secret, caché. Ok. Alors, maintenant, on va aller identifier quels sont ses points forts. La médaille. Alors, la médaille signifie plusieurs choses. Elle est à la fois reliée aux gratifications, aux honneurs. Elle est aussi reliée à la notoriété, c'est-à-dire la valorisation de soi, l'image de soi. Et reliée aussi à l'armée, à tout ce qui touche à l'armée. Mais j'entends aussi une idée de grade. Vous voyez, on gagne une médaille pour monter en grade aussi. Ça peut être ça. Donc, je dirais que cette personne a peut-être une certaine notoriété. Peut-être qu'elle sait se mettre en valeur aussi. Et c'est un point fort chez elle. Elle sait se montrer sous son plus beau jour. Alors, la roue parle de pause, de retard, de report. Moi, j'entends aussi une roue libre. Il y a une forme d'indépendance chez cette personne. Peut-être même une idée de leadership, vous voyez? Une personne qui a des médailles, donc c'est un officier, il a un certain prestige. Et là, une personne qui sait faire des pauses, qui sait prendre son temps. J'entends. Là, on rejoint encore la carte de la naissance, une idée de nouveauté, de renaissance, une idée aussi d'être en contact avec la pureté et l'authenticité, ainsi que la créativité. Mais moi, j'entends beaucoup de pureté dans cette personne. Je sens que c'est une personne authentique. Hein. C'est marrant parce qu'à la fois, on a vu le masque. Alors peut-être que c'était relié à des choses cachées qu'elle exprimait. On a vu avec le hibou, les hiboux. Mais peut-être qu'elle a une pureté de cœur. Ou alors une personne qui se renouvelle facilement. Donc j'irai ses points forts, sa notoriété, son prestige, peut-être son grade, je ne sais pas, ou son niveau social, ou son niveau au niveau de son travail. Elle sait se faire valoir, elle sait se mettre en avant. Elle sait aussi être patiente. Elle sait faire des pauses, ne pas se précipiter, j'entends. Et elle sait aussi avancer en roue libre, en toute autonomie. Elle sait se renouveler. Et elle sait être pure et authentique. Encore une chouette, décidément. Alors, là, cette carte parle de tristesse. Alors, pour les points forts, cette carte de la tristesse en point fort, je dirais qu'elle a certainement des capacités. On a vu tout à l'heure avec la carte de la projection qu'elle avait des capacités à avoir un face-à-face avec elle pour découvrir et comprendre quels étaient peut-être justement ses points faibles. Ses peurs, ses chagrins, ses blessures, elle n'a pas peur d'y faire face. Hein, 3 et 4, 7, on revient encore dans le chiffre de la spiritualité où cette personne est non seulement connectée, mais elle sait faire un travail intérieur. Il y a une idée d'intériorité, hein, je sens pas mal dans... Ouais, vous voyez, la carte de la guérison, voilà. C'est une personne qui n'a pas peur de travailler sur elle-même et de procéder à une guérison sur ses blessures, sur ses peurs, ses traumatismes, peu importe. Mais elle a une facilité à entrer en elle-même pour voir ce qui a besoin d'être modifié et elle n'hésite pas à effectuer une transformation sur elle-même. Hein. Oui, si c'est une vieille âme, effectivement, elle a déjà un certain parcours et voilà, elle a une conscience assez accrue
du chemin spirituel à suivre. Et donc, elle n'a aucune difficulté à se remettre en question et à transmuter ce qui a besoin de l'être. La réussite, donc c'est certainement une personne qui a réussi, une personne prospère, une personne qui a certainement fait des efforts pour en arriver là. Et vous voyez, hein, avec la médaille, bon, on voit bien qu'elle a... Bon, on voit bien que c'est une personne qui a réussi, qui sait réussir en tout cas. Fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Voilà, on rejoint la carte de l'enfant et on rejoint la carte de la naissance. Cette personne est capable de se renouveler, est capable de... a certainement beaucoup d'idées, des idées créatives, certainement, pour faire avancer les choses, pour faire fructifier ses projets. Bref, elle est riche intérieurement. Hein. Regardez son panier, il y a plein d'œufs. Elle répand plein de richesses autour d'elle, cette personne. Elle est fertile. Ouais. Oh, regardez, on a encore la carte de la guérison. Guérison divine, respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Bon, on a 2 fois la carte de la guérison. Donc cette personne a vraiment peut-être des capacités de guérisseuse, hein, c'est possible. Donc à la fois elle a une capacité de se guérir, elle, de prendre soin d'elle, mais peut-être aussi de guérir les autres. C'est peut-être une énergéticienne, c'est peut-être un guérisseur, c'est peut-être un médecin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une forte vibration de guérison. Oh, regardez ça. Maître Jésus, le pardon. Ça rejoint la carte de la Vierge qui parle aussi de pardon. Il y a une idée de rédemption, de pardonner, de pacifier. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Ah! Je ne sais plus, on a vu la carte du Père tout à l'heure. Alors peut-être que cette personne est en pleine guérison liée à son père. Il y a peut-être une énergie paternelle qui est là autour d'elle. Elle est peut-être en train de guérir ça. Ou elle a peut-être un contact privilégié avec son père. Ou elle a eu, si son père n'est plus vivant. Mais en tout cas, elle a une facilité de pardonner peut-être les erreurs, de pardonner les défauts, les comportements négatifs des autres personnes qui auraient pu lui porter préjudice. Une personne qui a de l'amour en elle, hein. Qui a à la fois une grande capacité de guérison, mais une capacité aussi de répandre de l'amour et de partager sa lumière. Ok, donc, pour résumer les points forts, une personne qui sait se mettre en valeur, qui a réussi, qui est prospère certainement. Une personne qui est capable d'agir en toute autonomie, qui est capable de se renouveler, qui est riche au niveau de ses idées, qui est fertile, oui, et une personne qui a une grande capacité de guérir, de se guérir, de prendre soin d'elle et de diffuser son amour, quoi. Et sa lumière, hein. Il y a vraiment une idée de paternité. Alors, je ne sais pas si cette personne est un père, mais en tout cas, peut-être que le père, de manière symbolique, c'est la protection. Voilà, on protège les autres. Donc, il y a une idée comme ça, déjà, avec la carte de la gardienne du seuil, il y a une idée protectrice là-dedans, très forte. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir les points faibles de cette personne.
Hmm. L'incertitude, la confusion, l'égarement. Peut-être que cette personne doute d'elle-même, peut parfois manquer de confiance, ouais, et être face à des blocages. Peut-être que cette personne a des difficultés à affronter les obstacles qui se présentent à elle. Ça la plonge dans une profonde confusion. Mais, vous voyez, le renouveau est encore là. Hein. Il y a vraiment une énergie de renouveau. Elle n'a pas peur de repartir à zéro, de faire place nette, de repartir sur de bonnes bases. Elle ne stagne pas. Même si elle peut rencontrer des périodes de doute, des périodes où elle s'égare, où elle ne prend pas le bon chemin, des périodes où elle peut hésiter face à un obstacle, derrière, elle repart aussitôt tambour battant avec une nouvelle énergie, elle n'a pas peur de faire le tri, d'effectuer ce qu'on pourrait dire un ménage de printemps dans différents domaines de sa vie. Mais en tout cas, il y a toujours des idées nouvelles qui germent. Hein. Ouais. Une personne qui est souvent en lutte, certainement avec elle-même, peut-être aussi avec les autres. Il y a une idée de conflit là. Ah, l'union. Ouais, idée de, alors que ce soit le couple, les partenariats professionnels ou autres, peut-être que cette personne rencontre des difficultés relationnelles, des oppositions, des conflits, des désaccords, vous voyez? J'entends quelque chose comme ça. Mais malgré ça, on dirait qu'elle reçoit une aide du divin, là. Elle est guidée. Vous voyez, regardez les deux cartes du dessous. Confusion, égarement, blocage, mais renouveau. Opposition, désaccord dans les relations, mais aide du divin. J'ai oublié de vous montrer les cartes. Là, dans cette carte de la jeune fille riche, il y a une idée d'opulence, d'aisance, de vie agréable, d'argent aussi, hein, une vie aisée, un certain confort. Donc ça apparaît dans les points faibles. Peut-être que cette personne est très attirée par peut-être l'argent, je ne sais pas, par le confort matériel. Elle a besoin de vivre dans l'opulence ou de satisfaire ses besoins de base, des plaisirs aussi peut-être. Il y a une idée comme ça. Hein. Juridiction. Dans cette carte, ça parle d'entretien, de consultation. Entre deux personnes, encore une fois. Ouais, bah c'est ça que j'entends. Je sens que cette personne a des difficultés au niveau des échanges, de la communication avec les autres. Peut-être soit elle ne sait pas s'exprimer calmement, elle a peur peut-être de révéler ses sentiments. Peut-être que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, relié avec le masque. Alors peut-être qu'elle a été victime d'une trahison, et c'est peut-être pour ça que dans les relations de couple, parce que là il y a deux fois un couple, elle a peut-être du mal à parler de ses sentiments, à s'exprimer, elle fait peut-être pas confiance, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une certaine opposition, il y a un conflit vis-à-vis de ça, qui revient assez régulièrement. D'accord. Le surnaturel, inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. Alors peut-être que cette personne
a du mal parfois à avoir les pieds sur terre. Peut-être qu'elle se perd dans des illusions. Peut-être qu'elle s'illusionne. Peut-être qu'elle se perd aussi dans des réflexions qu'elle n'arrive pas à élucider. On a vu tout à l'heure, regardez, avec la carte de l'égarement. Oui, et peut-être qu'elle s'égare parfois dans des réflexions, dans des raisonnements un peu compliqués, un peu mystiques, un peu, vous voyez, un peu trop philosophiques, trop spirituels. Et elle peut manquer d'ancrage dans certaines situations, c'est possible. Et là encore, regardez, on voit des poissons. Les poissons, c'est aussi c'est à la fois le signe de l'argent, mais c'est aussi le signe de la communication. Donc moi j'entends que cette personne a des difficultés relationnelles, peut-être pour s'exprimer, pour expliquer clairement ce qu'elle ressent. Ouais, oui, pour parler de ses sentiments, pour se faire comprendre peut-être. Hein. Il y a une idée comme ça. Ok. Alors maintenant, on va aller voir quelles sont ses aspirations, ses rêves, ses projets. Allez. Ah, bah apparemment, elle a des projets créatifs. Hein. Des projets créatifs qui sont liés à une forme de légèreté, de joie de vivre, d'amusement, de plaisir, peut-être de créativité hein, artistique. Des projets de santé aussi, on a vu qu'il y avait beaucoup d'énergie de guérison autour de cette personne. Alors peut-être qu'elle est médecin, peut-être qu'elle a envie de travailler sur la guérison énergétique. Bon, voilà, ok. La fécondité, peut-être qu'elle a un projet en gestation, que ce soit un enfant ou un projet professionnel ou un projet autre. Mais oui, avec ces deux cartes-là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en gestation là. Et peut-être qui est relié à la santé. La santé, ça peut englober à la fois la médecine, ça peut englober le travail énergétique, ça peut englober la thérapie, enfin voilà. Toutes les relations d'aide qui sont autour de la guérison, on va dire. Que ce soit la guérison physique ou émotionnelle. Hein. Ah, il y a un partenariat là. Il y a une alliance. Alors peut-être que cette personne nourrit un projet de partenariat, de collaboration avec quelqu'un ou avec plusieurs collaborateurs. Elle a un choix à faire. Il y a un choix qui va être décisif apparemment. Ouais, il y a un renouveau là. Hein. Il y a même il y a un déménagement possible lié à... Peut-être que c'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite peut-être déménager. En tout cas, elle a envie de prendre son envol, cette personne. Elle a envie de renaître. Elle a envie de renaître, peut-être liée à ce nouveau projet, cette nouvelle alliance, qui va lui permettre aussi de faire un choix décisif, de saisir une nouvelle opportunité dans sa vie, et aussi de monter à un grade supérieur au sens vibratoire, et de passer à autre chose, quoi, de passer à un autre niveau de vie, quoi, tout simplement. D'accord. Bon, intéressant. Ah, vous voyez, entrepreneur. Elle veut se mettre à son compte, cette personne. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Avec le marteau dans la main, c'est une bâtisseuse, cette personne. Il ou elle est un bâtisseur. Il n'a pas peur de, voilà, comme j'ai vu tout à l'heure, d'avancer en roue libre. Elle est autonome, cette personne. Hein, voilà. Elle a un projet de développer sa propre entreprise. Ah, regardez le yoga. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Alors peut-être que c'est lié à une forme oui, guérison, thérapie, yoga, méditation, spiritualité, autour de tout ça, quoi, peut-être, hein, on dirait. En tout cas, il y a
un souhait de se relier à une autre dimension, à une dimension spirituelle visiblement, et un souhait de guérir. Guérir les autres ou d'aider les autres à avancer, à guérir, à retrouver peut-être une certaine forme de sérénité, à purifier des choses, mais aussi à se reconnecter au divin ou en tout cas à la dimension de l'âme. Ce que j'entends. Faites un vœu. Ben ouais, c'est ça. Quelles sont ses aspirations, ses rêves, ses projets? Moi, j'entends qu'elle a une facilité à suivre ses rêves, qu'il lui suffit simplement de faire un vœu, de porter une intention, et elle est capable d'accomplir ce qu'elle souhaite. Le 1, le chiffre 1, c'est vraiment l'impulsion, l'initiation, le démarrage de quelque chose. Il y a une énergie très yang, très active, très physique dans ce chiffre. Vous voyez, ces idées, là, le front avec les arbres, il y a quelque chose d'ancré, hein, quand même. Ces idées ne sont pas futiles, elles sont solides, elles sont sérieuses. Ok, bon, bah, apparemment, il y a un projet en gestation, là. Il y a un projet qui est en train de se mettre en place, qui va permettre à cette personne de se renouveler, de repartir sur de bonnes bases, de collaborer certainement, d'être autonome aussi, et d'entrer dans un domaine peut-être plus spirituel, plus énergétique, lié à la guérison, à la thérapie. Vous voyez un petit peu dans cet état d'esprit. Ok. Alors maintenant, on va aller voir quels sont ses défis. Quels sont les défis que va devoir suivre ou que suit actuellement cette personne? Gratitude et célébration. Je suis en gratitude pour le chemin parcouru. Je célèbre les beautés de mon âme en train d'émerger en moi. Bon, bah ouais, là apparemment, elle est connectée, hein, c'est ce que j'ai vu, on l'a vu ici de toute façon. On l'a vu un peu partout. Elle est connectée à son âme. C'est certainement une personne qui médite assez régulièrement. Et elle est dans la gratitude de tout ce qu'elle vit, que ce soit les difficultés ou les belles expériences qui s'offrent à elle. Voilà, elle célèbre tout ça. Je sens que c'est une personne qui a beaucoup avancé sur son chemin. Elle est très éveillée. Mais apparemment, elle a un sentiment de culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Alors peut-être que l'un de ces défis, c'est d'accepter de ne pas se sentir coupable. Alors peut-être vis-à-vis d'une situation, d'une relation qu'elle a vécue. Et où elle a tendance à se juger négativement. Et bon, bah, apparemment, il va falloir qu'elle sorte de ça. Hein. Il va falloir qu'elle sorte de ce sentiment de culpabilité et qu'il la plonge dans la défensive. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Ouais, et c'est peut-être pour ça qu'elle a des difficultés relationnelles. Parce qu'elle est sur la défensive, elle a peur d'être attaquée et elle se protège. C'est une personne qui se protège. Parce que peut-être qu'elle souffre aussi intérieurement vis-à-vis d'une blessure. Figure d'autorité. Je vous parlais de leadership. Peut-être que cette personne rencontre un défi lié soit à sa hiérarchie dans son travail, ou à une hiérarchie dans sa famille, ou au contraire parce qu'elle doit prendre place en tant que personne autoritaire, en tant que personne qui exerce un certain leadership. Et pour elle, c'est un défi. Ça va être un défi. Peut-être parce qu'elle a un manque de confiance en elle. On l'a vu tout à l'heure, je crois. Hein. Ah.
soumission à l'autre. Alors peut-être que c'est une personne qui a tendance à être dépendante de l'autre et qui se sent facilement coupable. Et qui recherche peut-être une certaine forme d'indépendance, c'est peut-être ça son travail aussi, hein, s'affirmer en tant que responsable, en tant que leader de soi-même aussi, ça peut être ça. Retrouver son pouvoir intérieur pour se détacher de cette dépendance qu'elle peut avoir vis-à-vis d'une autre personne ou d'autres personnes. Parce qu'une personne qui s'affirme, qui a confiance en elle, elle plonge pas souvent dans un sentiment de culpabilité. Je dirais c'est plutôt le contraire. Ok. Donc une personne apparemment qui a besoin de s'affirmer, qui a besoin de prendre le pouvoir sur elle-même. Et qui doit apprendre aussi certainement à dire non aux autres, à se respecter vis-à-vis des autres, à ne pas rentrer dans se laisser influencer par les autres. Parce que si elle est soumise aux autres, elle va mal le vivre et elle va compenser ce comportement en étant dans la défensive, en étant agressive en fait. Donc quand on se respecte, quand on s'aime et qu'on ose s'affirmer, qu'on a confiance en nous, on n'a pas cette crainte de tomber dans la dépendance de l'autre. Puisqu'on ressent cette force en nous, vous voyez? Donc il n'y a aucune raison d'être agressif, d'être toujours sur la défensive. Les personnes qui sont tout le temps sur la défensive, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ne sont pas sûres d'elles-mêmes. Donc elles se sentent agressées, donc elles agressent. Vous voyez? Même s'il n'y a aucun danger en face. Donc oui, je pense que cette personne a besoin de retrouver son pouvoir sur elle-même. Ok. Et on va terminer avec, alors, quelle est la qualité de votre relation avec cette personne? Voilà. Quelle est la qualité de votre relation avec cette personne et à quel niveau vibratoire ça se joue? Et on va terminer là-dessus, ça fait déjà 3/4 d'heure. Ah, le carrousel, apparemment, il y a une bonne entente entre vous. Il y a une idée de savoir s'amuser, de faire la fête, de sortir. Une idée de joie de vivre. Ah, vous avez peut-être traversé des épreuves ou une épreuve avec cette personne. Il y a eu un aboutissement en tout cas. Mais il y a eu un échec là. Il y a un effondrement. Alors soit c'est une refonte totale de votre relation, soit vous étiez amis peut-être avec cette personne, je ne sais pas, mais vous avez traversé une épreuve importante qui a mené à un échec apparemment, à un effondrement. C'est possible. Ou alors, avec cette personne, vous n'hésitez pas à tout déconstruire, à tout détruire pour peut-être reconstruire sur de nouvelles bases. Parce que j'ai vu que cette personne avait une facilité à se renouveler, une facilité de repartir sur de nouvelles bases. Ça peut être ça aussi. Cette carte de la mélancolie parle des émotions, des ombres, de la tristesse, des blessures intérieures. Oui, il y a peut-être eu... il y a peut-être eu ou il y a peut-être actuellement comment dire un chagrin, des blessures vis-à-vis de cette personne. En tout cas, cette relation, elle est forte. Hein. Il y a une puissance. On retrouve l'autorité là encore une fois. Hein. Alors, qui est autoritaire? Soit cette personne, soit vous, mais c'est comme s'il y avait une relation d'autorité entre vous. Mais il y a eu des blessures là. Quelqu'un a été blessé. Qui? Je ne sais pas, mais il y a... ouais. Il y a un chagrin, une tristesse là. Et pourtant, il y a de la sérénité. Encore cette colombe qu'on a vue au départ.
Donc oui, il est possible que que vous soyez passé par une épreuve difficile qui a laissé certaines traces. Mais apparemment, on dirait que le pouvoir est revenu dans cette relation. Soit, moi je dirais plutôt que c'est pas un conflit, puisqu'il y a la carte de la sérénité qui vient derrière. Je dirais plutôt que c'est une relation qui est affirmée, qui est concrète, hein. Il y a un ancrage, mais il y a aussi un affaiblissement. Hmm. Alors peut-être qu'effectivement, l'épreuve que vous avez passée, vous avez peut-être passé une épreuve avec cette personne qui vous a blessé, qui a créé un certain conflit d'autorité, et la sérénité qui existait peut-être entre vous a été brisée, hein. Elle s'est épuisée peut-être, hein. Ça a peut-être épuisé ouais, votre paix, votre calme. En tout cas, il y a une idée d'être vidé. Ah oui, la révolution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant, regardez, c'est ce que je disais. Il y a vraiment une idée d'accepter de tout laisser écrouler, de tout transformer pour aller vers quelque chose de nouveau. Et innocence, il y a encore une idée de pureté là. Nature confiante, oui, confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Il y a de la pureté dans cette relation. Donc même s'il y a eu des difficultés, des blessures, des chagrins, une certaine fatigue aussi, quelque chose qui s'est épuisé, il y a une facilité de repartir sur de nouvelles bases. Regardez la paix. Voilà, on termine avec cette carte qui rejoint celle-ci, la sérénité. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Bon ben voilà, hein. On finit sur une belle carte. Voilà, bah apparemment vous avez fait la paix avec cette personne, ou en tout cas il y a une facilité à renouer dans des conditions favorables. Voilà, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, aura résonné en vous. Je vous fais des gros bisous, et puis bah, prenez soin de vous.